DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un moment qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité de certains de nos internationaux qui se sont illustrés. Alors nous allons débuter ce tour d'horizon par l'Angleterre, où l'ascension de Niskens Kebano et de son club de Fulham ne cesse de continuer. Fulham inarrêtable et qui fonce vers le titre et donc vers la première ligue. Plus rien ne les arrête. Niskens Kebano, de nouveau buteur avec son club Fulham FC, qui continue sur une lancée incroyable et de plus, lourde victoire en Championship pour deuxième division anglaise. Les Cottagers hyper performants depuis le début de l'année 2022 écrasent sans pitié la formation de Birmingham City 6-2 à l'occasion du match en retard de la 24e journée. Titulaire du côté de Fulham, l'international congolais ne s'arrête plus. Buteur dès la 25e minute de la rencontre, Niskens Kebano reste sur une série de 4 buts lors de ses 3 derniers matchs avec sa formation. Il totalise 8 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Niskens Kebano est aux anges avec les Cottagers. Niskens buteur contre Reading FC en championnat, double buteur le samedi dernier contre Bristol City en championnat. Également buteur hier soir contre Birmingham, toujours en championnat. Le Congolais est décisif avec son équipe depuis 3 matchs pour un total de 4 buts inscrits, une passe décisive sur les 3 derniers matchs de son club. C'est vraiment énorme. Avec un total de 8 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues en 24 matchs joués cette saison, le Congolais de 29 ans réalise le meilleur début de saison de sa carrière sur les 7 dernières années en club. Son total le plus élevé de la carrière remonte à son ancien club belge Charleroi, avec lequel Kebano avait disputé 33 matchs inscrits, 12 buts et 6 passes décisives. Fulham FC est sur une série de 3 victoires en 3 matchs en championnat, 7-0, 6-2, une fois de plus 6-2 et creuse par la même occasion l'écart sur son dauphin du championnat. Il s'agit bien de Bournemouth. Les Cottagers totalisent 54 points au compteur et comptent désormais 5 points d'avance sur Bournemouth. Voilà donc une belle série qui continue pour Niskens Kebano et son équipe. Bonne chance. C'est vrai qu'à un certain moment, ils avaient connu un coup d'arrêt, mais là, ça a repris depuis le début de cette année 2022. Ça leur sourit et Niskens Kebano aussi, puisque en 2 matchs, il a inscrit 3 buts. Il faut le faire. Très belle performance donc pour l'international congolais. Alors nous poursuivons ce petit tour d'horizon. Cette fois-ci, nous allons du côté de l'Allemagne en Bundesliga pour avoir des nouvelles d'un international congolais, Silas Katompa Mvumpa. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. En Allemagne, Silas Katompa Mvumpa de nouveau sur pied après son contrôle positif au Covid-19. Silas Katompa Mvumpa a repris les entraînements collectifs avec sa formation de VfB Stuttgart après 2 semaines de convalescence. Il a été contrôlé positif au coronavirus après le test effectué avant la reprise des entraînements le 31 décembre dernier. L'attaquant international congolais devait reprendre l'entraînement avec l'ensemble de l'équipe comme son club l'avait fait savoir. Et pour retourner à la situation administrative de Silas Wamangituka, son club nous rappelait aussi que la procédure de délivrance d'un titre de séjour à son nom exact est en cours depuis juin. Après le match à Cologne, Silas s'est rendu à Kinshasa pour obtenir un visa à l'ambassade d'Allemagne là-bas. En attendant, Silas est de retour en Allemagne avec tous les documents nécessaires pour obtenir un nouveau
permis de séjour sur une base légale sécurisée, pouvions-nous lire sur le site officiel du club. L'ancien joueur du FC MK était à Kinshasa il y a quelques semaines pour la régularisation de sa situation administrative. Cette dernière était une obligation des services d'immigration allemands après son problème de changement d'identité. Et les Congolais espèrent que Silas Katompa Mvupa, qui a repris les entraînements, pourra retrouver aussi rapidement sa forme, et que cette situation administrative qui ne reste à régulariser finalement avec l'immigration, le service d'immigration allemand, va lui permettre de retrouver la Bundesliga et donc de revenir peu à peu en forme. Et on espère qu'avant le mois de mars, Silas Katompa pourra déjà être sur pied et donc à même de pouvoir être sélectionné par le technicien argentin des Léopards, Hector Raúl Cooper. Alors nous poursuivons ce tour d'horizon, nous restons en Allemagne pour parler d'un joueur d'origine congolaise bien évidemment, Mulongoti Luukimia, qui vient de signer dans un club de 6e division allemande. Hassani Mulongoti Luukimia vient d'aider la formation de MSV Düsseldorf, une formation qui évolue en 6e division allemande. Il était libre depuis son départ d'Uerdingen, 3e division allemande, en fin de saison dernière. Il revient dans la ville où il a été découvert par le public allemand au Fortuna Düsseldorf D2 allemande. Âgé maintenant de 35 ans, le défenseur central congolais vient apporter son expérience de haut niveau. Plus de 300 matchs en professionnel dans les divisions UP allemandes. Il vient donc apporter son expérience de haut niveau à cette équipe ambitieuse qui veut aller dans son qui veut aller en tout cas loin dans son championnat. Alors, le natif d'Uvira dans le Sud Kivu avait disputé 33 matchs pour autant de titularisation avec 4 buts inscrits, ce qui prouve l'importance qu'il avait au sein de l'effectif de cette formation avant qu'il ne vienne finalement aider cette équipe de 6e division. Voilà donc qui met fin à ce tour d'horizon du côté de la Bundesliga. Nous allons cette fois du côté de la Turquie où nous allons parler de cette confrontation entre deux internationaux congolais. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. En Turquie se poursuivait le championnat à Super League, championnat turc de première division, et Konyaspor de Paul José Mpoku s'est imposé devant Adana Demirspor de Brit à Sombalonga. Konyaspor a enregistré sa 12e victoire en championnat après s'être imposé par la plus petite démarche 1-0 contre le promu Adana Demirspor lors de la 22e journée du championnat turc de première division. Remplaçant Paul José Mpoku est monté en jeu à la 78e minute. Brita Sombalonga de son côté avait été titularisé. Il a d'ailleurs joué l'intégralité de la rencontre avec les éclairs bleus pour la 3e fois consécutive. Le club de Konyaspor consolide sa 2e place au championnat avec 42 points, tandis qu'Adana Demirspor chute à la 6e position avec 34 points. Bravo donc à Paul José Mpoku qui a pris le dessus sur Brit à Sombalonga à l'occasion de cette 22e journée, et Konyaspor qui continue en tout cas à mettre un peu plus de pression sur Trabzonspor, le leader de ce championnat. Nous quittons la Turquie pour aller cette fois-ci du côté de la Thaïlande où Jonathan Bolingue et son club de Buriram United écrase Chiang Mai United. Buriram United engrange un précieux succès en championnat thaïlandais. Buriram United de Jonathan Bolingue a battu dimanche 16 janvier dernier Chiang Mai United par 4-1. L'attaquant international congolais était titularisé, a disputé l'intégralité de la rencontre, mais n'a pas augmenté son compteur but, comme ce fut le cas lors de la Coupe de Thaïlande. Cette victoire acquise avec le mérite permet à l'international congolais et son club de consolider leur première place au classement avec 35 points en 16 sorties. Il compte 11 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Son poursuivant direct est le Bangkok United qui possède 33 unités en autant de matchs joués. Ce mercredi 19 janvier 2022, ils vont jouer le 3e tour de la Coupe de Thaïlande face à Shanghai United.
Voilà donc qui met fin à ce tour d'horizon d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.